and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Samplon et Samplon tout seul puisque 98 n'est pas là, Melvin n'a pas pu venir. Oui, bah de toute façon, celle-ci elle a ses soupapes. Ce matin je filmais la Honda del Sol et aujourd'hui je filme une Honda, mais bien différente. Une Honda, j'ai un trou de mémoire. Je rêve, là j'hallucine. Shadow 750, merci. Honda Shadow qui m'est prêté par le bon Tony, lien en description directement, qui m'a été mis en relation avec Max. Voilà, donc je remercie Max. Monsieur Tony, bonjour. Comment ça va? On serre la main toujours des Fort invités. bien. Merci de nous avoir rapporté cette Honda Shadow de 1993, c'est ça? 97. 93 c'était ce matin, c'était la Honda del Sol. Je me mélange à force avec les noms, les trucs, c'est une catastrophe. Alors aujourd'hui je suis très heureux de faire ça puisqu'on avait déjà filmé la dernière, c'était la XJ6 de mon frère. Et bon, c'est une moto classique, 4 cylindres, etc. qui fait pas blop blop. Alors que là, je vais vous montrer directement ce qui fait blop blop. Voilà, coup de disqueuse, tac, ça part, c'est terminé. M'associez pas à ça, c'est pas Non. moi qui ai fait ça. C'est pas ton neuf, tu l'as depuis un mois. Je l'ai seulement depuis un mois. Alors ce qui est intéressant, c'est que le gars, quand il me l'a vendu, il m'a dit oh, il avait un petit cancer de la gorge. Alors je lui ai dit alors bon, bah l'échappement, j'ai fait tout seul. Bon, j'ai mis un coup de meuleuse dedans. Donc forcément, quand quelqu'un vous dit ça et qu'il a fait ça sur sa moto, n'achetez pas la moto. Mais tu l'as eu à vraiment pas cher. Je l'ai eu à vraiment pas cher, ce qui est intéressant, parce que ces modèles-là, en fait, tu viens vraiment à les trouver autour des 2000, 3000 euros dans l'état, on va dire, d'origine. Tu montes plus en code, tu vas retrouver plus du 3500, voire 4000 euros sur des modèles qui sont vraiment full modifiés, un peu comme celle-là. Là, vous allez le voir, les modifs sont un peu faits à la zub. C'est normal, c'est un bobber. C'est ça qu'on aime. Alors le bobber, justement, c'est un style donc américain qui est apparu pendant la Seconde Guerre en fait. Exactement. Ou- Et c'est pas seulement américain, c'est aussi Ok. français. Chose à savoir, D'accord. c'était moto d'après-guerre, combien à modifier. Alors l'optique à l'époque, c'est vraiment comme tu as dit tout à l'heure, c'est de tout virer ce qui sert à rien. Donc on dégage tout, plus c'est léger, plus ça va. L'idée c'est t'enlèves les pare-bouts, t'enlèves toutes les autres merdes autour et on y va. Alors là, il reste un pare-bout quand même. Qui est neuf de ce matin, qui était n'est pas neuf. du tout aligné. Mais bon, c'est pas grave. Mais oui, du coup, l'idée du bobber, c'est vraiment, on dégage tout. Alors, on le voit très souvent sur les Harley. On va parler de Harley juste après. Voilà, il y a une raison de pourquoi ça, c'est pas une Harley. Mais on en voit souvent sur ce genre de moto. Et surtout, j'avoue que quand j'ai entendu le prix, c'est le seul truc que j'avais pas regardé, j'ai fait, pardon, ça coûte si peu. Ça, c'est homologué en A2. Ça c'est homologué en A2. Alors forcément, si t'aimes un peu le style bobber, pas trop chopper parce que t'auras quand même plus de choix en chopper. Bobber, je le rappelle, c'est vraiment une position qui est très basse. Faut avoir les pieds en avant et surtout le guidon qui est assez bas. Là, on le voit, hein, tu fais un bon mètre 83,4. On voit que la bécane est basse. Hein. La bécane est basse. Donc c'est plutôt vraiment... Alors un chopper, ça aura tendance à être un peu plus fin. Si vous avez quelques kilos en trop dû au Burger King, je vous conseille quand même plus le bobber. Pas de quoi tu parles. Le chopper, comme je vous ai dit, c'est vraiment la position haute, ce qu'on va voir comme ça. Et le bobber, ça aura un truc un peu plus standard où on va vraiment être ras seul. Donc ça, c'est marrant pour faire quelques kilomètres de balade. C'est moins drôle pour faire 300 bornes. Effectivement, comme vous pouvez le constater, en fait, pour abaisser ça, vous avez deux options. Il n'y a pas beaucoup de choix de suspension. Alors moi, j'ai pris une barre en métal et deux coups de disqueuse. T'as été refoutre que des trucs fouillés. C'est assez efficace, somme toute. Voilà, acheter une disqueuse, c'est pas cher. On peut faire beaucoup de choses avec une disqueuse et une moto. Oh oui, y compris un bobber. Oui, donc celle-là est vraiment très basse. Alors, sachant que c'est des motos donc de base Honda Shadow 750, c'est des motos qui sont de base très stables. On est sur une moto qui est quand même assez stable. On a une tenue de route qui est vraiment sympa. On a cette gueule vraiment à l'ancienne, plus une gueule des années 60, 70, voire même 50 sur certains modèles. Là, on est sur un modèle de 97, donc faut pas se le cacher. La Honda Shadow, c'est vraiment une pâle copie de ce qu'on pouvait retrouver chez Harley Davidson dans les années 60-70. On est sur un bicylindre de 750 cm3. 750 cm3. La carburation, je crois que c'est monocarbu. Le mets pas au montage ça parce que si je me foire, je vais me faire tuer. Ah, mais du coup, tu me dis ça, moi je suis obligé de le laisser. Ça fait 45 chevaux. Moins de 45, je crois qu'on est autour des 40 ou quelque chose comme ça. Bon, t'es pas fou de guerre. Ressenti peut-être 12. Alors ce qui est extrêmement intéressant parce que je pense que les gens qui vont chercher cette vidéo et qui vont cliquer sur cet essai, ils se sont posé la question, est-ce que je prends une Yamaha Dragstar ou une Honda Shadow? L'argument phare de la Yamaha Dragstar, ça va être forcément la transmission qu'on va retrouver avec un cardan à l'arrière. Donc Ça, c'est cardan génial. dit pas d'entretien. Alors attention, ça c'est faux. Le cardan, vous devez le vidanger, vidange de pont, etc. Ah, d'accord, ok, important, ouais. Donc chose à savoir. Après la chaîne, donc forcément tu as plus d'entretien, le graissage régulier, etc. Et le kit chain qui est à prévoir, je sais pas tous les combien de milliers de kilomètres là-dessus. Sauf que la chaîne, déjà, c'est stylé. La chaîne c'est stylé. Première chose, voilà, c'est tout. C'est stylé, voilà, c'est cool d'avoir une chaîne. Autre chose qui est aussi très importante au niveau de la différence entre cardan et chaîne, ceux qui ont déjà roulé en Dragstar peuvent le savoir, c'est qu'en fait tu vas perdre beaucoup
de chevaux, beaucoup de couples, forcément tu as un cardan à venir amener derrière et ça va vraiment se ressentir pour avoir conduit les deux, qui ont une cylindrée qui est légèrement différente de 100 cc. Là tu vas vraiment avoir un ressenti qui est, tu vas te faire chier en Dragstar. Par contre, ce qui est intéressant pour la Dragstar, c'est qu'on a vraiment cette ligne où là tu vas pouvoir l'avoir directement d'origine en triangle. Là on est obligé pour la Shadow de la rabaisser à mort, c'est pour ça que j'ai mis ces vieilles barres qui sont issues d'un canapé Château d'Ox. Pour vraiment la rabaisser, bon c'est du provisoire, ne faites jamais ça. Non mais c'est d'origine, non mais c'est parce que toi t'aimerais faire ça, c'est d'origine ça. Ouais, c'est complètement d'origine. Autre question aussi qu'on va se poser, là on est obligé de faire comme ça, alors soit on trouve vraiment les bonnes suspensions avec les bons diamètres qui vont être compliqués à avoir, soit on passe en cadre rigide. Alors cadre rigide c'est la grosse question qu'on va se poser sur un bobber. Les lombaires, forcément les lombaires vont souffrir, donc forcément tu vas retrouver aussi des petits ressorts au niveau de la selle. Et si t'as un gros cul, tu vas vite être tassé. Et tu m'as dit oui qu'à la moindre bosse, à la moindre bosse c'est vraiment la fracture de la lombaire assurée. Donc soyez friands des hernies discales et vous aurez un bobber. Bon, c'est un bon message de prévention quoi. Non, mais au-delà de ça, c'est vraiment roulable. En termes de châssis, on n'a pas vraiment attention que ça vient à partir du cul, tout ça. C'est juste les bosses où vous aurez tendance à un peu vous décoller de la selle. Quand on a l'habitude, c'est pas vraiment dangereux d'avoir un cadre rigide. Par contre, faire cette modification-là, ne la faites jamais, c'est complètement stupide. La philosophie du bobber, c'est vraiment le bobber, faut que ce soit fait dans un garage avec 3 bouts de tuyau, une capsule de bière et potentiellement la bière qui va avec. Et comme ça, là, t'es ok. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui c'est censé être rustique, maison. C'est vraiment l'esprit, j'ai envie de dire, pendant la guerre, on n'a pas grand chose, et bah ça se ressent dans la moto. Esprit qu'on va retrouver aussi dans les cafés racers et aussi les hot rods, donc vraiment dépouillé pour chercher la vitesse. Aujourd'hui, on est en 2026, ça c'est un modèle de 97, ça se faisait déjà à l'époque. Là, on est vraiment dans une recherche esthétique. J'avais un phaser avant qui faisait 90 chevaux. Quand on avait vraiment cette recherche de performance, c'est vrai que quand on enlève la bulle, une grosse partie du carénage, on passe en pignon court, on va chercher la performance. Après, là, c'est pas du tout la même politique, quoi. Donc ça, on peut cruiser vraiment tranquille. Café racer, ça sera vraiment le cul tendu et j'en platane le plus fort possible, quoi. Je pense que ceux qui veulent acheter ce type de moto, c'est déjà le style. Qu'on le veuille ou non, le son, c'est stylé. Je pense que vous passez en millénaire dans un centre-ville, les gens vous crachent dessus. Vous passez avec ça, presque, même les grands-mères font. Ah, ça me rappelle un temps, ça, c'était bien. C'est vrai que les gens aiment beaucoup ça, surtout les mamans de Stifler. Je vais référer une vidéo d'essai de Chevelle SS à la Akram, certains auront la ref. Et je pense qu'avec la Corvette, t'as dû en avoir pas mal de ces petits pics, mais t'attires vraiment de la 1000 par excellence, quoi. Ouais, ça t'apporte un style qui est mythique. Alors, c'est ce qu'on disait, ce qui est marrant, c'est que les gens vous voient arriver comme ça, bottes en cuir, jean, les tatouages, et là, les gens font waouh, c'est qui cet homme qui veut se battre. Alors, faut savoir une chose, quand t'as pas une Harley et que t'as ce genre de bécane, les gens qui connaissent vraiment la moto vont pas t'assurer une grande crédibilité. T'as un 750, Harley, on frise vraiment les cylindrées proches des 2 litres carrément pour les gros modèles. C'est vraiment, j'écoute du Britney Spears dans le casque, quoi. C'est des Nelly Furtado, du Madonna. Et on aime ça, c'est tout. On aime ça, voilà, c'est tout. Il y a vraiment cette transition qui est super, c'est vraiment d'avoir la gueule du gros biker bien vénère et savoir qu'en fait, t'as juste envie de faire un câlin à tout le monde. Mais du coup, donc, pour parler plus du style, il y a quand même des éléments de design. Déjà, la moto en elle-même est un élément de design, hein, forcément, c'est le style très bas, etc., un peu bricolé. Ça me fait penser au jeu où tu joues un motard dans une épidémie zombie. Ah, je sais plus, je vais le mettre là. Walking Dead. Et donc, en termes de style, bon, déjà, en classique, vous avez le gros feu à l'avant, monofeu. Est-ce que t'as code et veilleuse, enfin, code et plein phare ou... J'ai quand même les codes et les pleins phares. Ok, d'accord. C'est simple, hein, comme design, vous avez... Tu vas voir, de toute façon, les options sont très rustiques là-dessus, on n'a pas... Pas grand-chose. Ouais, genre vraiment, il y a des trucs élémentaires qui n'y sont pas. Bah après, pas cher. Pas cher. Bah oui, c'est l'argument. La jante à l'avant qui est très cool, classique, hein, vraiment le style classique. En combien de pouces? Pas du tout, ça doit être du 15. Ouais, c'est grand. Hein. C'est pas la plus fine, hein. Là on est sur une base d'American classique. T'avais des versions des Shadow, je crois que c'est les ACE, qui ont vraiment une jante en 19 à l'avant où c'est vraiment très small. Mais moi j'aime bien le gommard. Aux États-Unis ils ont des très gros gommards avec frein à disque. Attention. Frein à disque monodisque avant quand même. Au moins ça coûte pas cher à changer. Ouais, ça coûte pas cher à changer, mais ça paraît rustique en fait. Mais faut savoir qu'il y a pas celle-ci, mais t'as des modèles où tu peux retrouver des tambours à l'avant. Les vieux modèles, hein, parce que franchement en 97 t'as un tambour à l'avant, bref. Oui, puis bon vieux tambour à l'arrière. Ça ralentit. Ça ralentit, faut envoyer un fax au niveau des freins si tu veux freiner. Vous allez voir aussi le plus drôle, c'est l'absence d'ABS. J'ai pas le permis depuis très longtemps. Hein. Quand on part sur un modèle où vraiment tu sais quand tu vas freiner, bah freinage d'urgence, plateau, tout ça, bah t'as l'ABS qui va te rattraper. Là tu piles. Mais c'est comme la mienne, hein. Moi j'ai pas d'ABS. Quand je freine, ça va tout droit. Après, pour une bagnole, ça va encore. Pour une moto, oui. Faut penser en 3D et te dire que si tu freines, tu peux partir dans un sens qui est pas prévu. Voilà, c'est ça. C'est que moi j'ai la carrosserie autour, quoi. Voilà, c'est ça. C'est peut-être l'argument qui change. Du coup, donc frein tambour à l'arrière. En fait, j'adore la rusticité. Tu vois, on voit le câble et c'est tout parce qu'il fallait mettre le câble. Ouais, c'est ça. Ouais. On s'en bat la race du reste. Bon, les échappements coupés à la meuse, presque j'y laisserais.
Harley, mais je t'ai dit peut-être un embout quoi. Bon, je pense que je vais mettre un embout. Ouais. Mais bon, comme ça va bien aussi quoi, c'est coupé voilà comme il faut. Et puis sinon, bon, on a le bicylindre Honda, bon moteur qui est réputé fiable à ce qui paraît. Bah, c'est fiable et encore une fois, autre argument, parce que les gars qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ah pourquoi pas Dragstar. Bah moi du coup j'ai fait mon choix. En vrai, water cooling très important. On est tous sur des moteurs refroidis par air. Là on a quand même les petites ailettes qui reviennent en refroidissement à air. T'as quand même le water cooling qui vient s'ajouter et qui est vraiment un plus que je trouve un peu indispensable quoi. C'est une fiabilité qu'on peut se permettre d'avoir aujourd'hui. Alors déjà on est en 97, je trouve que ça pour le coup c'est vraiment indispensable, plus que l'ABS. En plus t'as les stries, ça donne un style aussi, faut dire ce qu'il y a. Non mais vraiment c'est pas des modèles qui sont très connus pour faire des joints de culasse ou des surchauffes, vraiment à d'autres modèles comme chez Harley. Oui, celle-là c'est vraiment quelqu'un qui veut une Harley mais pas y foutre un rein. T'as ce gros duel de chez Harley, alors sincèrement le PNJ de base il va devoir arriver avec ça, ce sera une Harley quoi. T'aurais une 125, ça serait une Harley exactement pareil quoi. Le pro Harley forcément il va te chier à la gueule, il va te dire ah ouais bah t'as vraiment une pâle imitation de la Harley et c'est ça, faut pas se le voiler. J'achète ça parce que je veux une Harley, mais quelles sont les contraintes? Bah déjà changer toute ta caisse à outils parce que pas de vis américain, la fiabilité qui est très relative chez Harley Davidson. Qui est très moyenne quoi. Ouais. C'est connu pour être chiant. Après bon le peu de gens que je connais en Harley ils ont pas trop eu de problème avec ce genre de truc, mais quand il y en a, autre argument c'est l'argument de l'argent. Tu vas vraiment payer ça une couille. Moi je voyais les accessoires clignotants quand j'étais chez Harley, je me suis dit mais en fait foutre 70 € dans un jeu de clignotant alors que t'en trouves à 10 balles sur AliExpress, Ouais c'est chiant. ça me ferait chier quoi. Et même les motos neuves, alors là on en parle même pas, c'est des... Les motos neuves c'est encore très spécial, faut savoir qu'il n'y a pas une Harley qui se ressemble, il y a quand même beaucoup de modifs. Si tu veux une Harley au catalogue et que bon bah t'as pas envie de débourser 20 SMIC pour l'avoir, eh bah c'est compliqué en fait. Les options valent parfois plus cher que la moto elle-même. C'est vraiment les options qui vont rendre la moto qualitative ou non quoi. Si tu veux la dépouiller, l'équiper, poignée chauffante, radio comme j'en ai vu un tout à l'heure avec du Johnny à fond. Ah oui, associez pas Johnny Hallyday au mec en custom, arrêtez putain. Mais dites voir, est-ce que vous écoutez Johnny Hallyday? Non, écoute Mylène Farmer. Nuance. Il y a des trucs que j'adore, notamment, alors je vais aller voir de l'autre côté, le sigle Shadow qui est marqué là, American Classic Bike. Be proud of you. À Shadow Honda, oui. Shadow Honda, magnifique, réservoir de 14 litres si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Il me semble quelque chose comme ça. Bon, et ça consomme ce truc? Ouais. Vu ta tête, c'est un peu quand même. Non mais ça va en fait, je me suis pas dit ça boit, genre c'est vraiment correct, je crois sur la fiche technique ça doit être du 5-6 litres, un truc Ouais, comme donc ça. pour un gros bicylindre qui a déjà 30 ans bientôt. Bah la 5, non qu'est-ce que je dis, c'est pas du tout une 5, c'est une 4 là-dessus. La 4 est extrêmement longue, donc elle monte à 165, j'ai déjà bloqué le compteur à 160. Sur Autobahn, en Allemagne, évidemment. Exactement. La conso est correcte, de toute façon pour ce que t'en demandes et ce que t'en fais, tu vas pas te tuer avec, ou alors vraiment t'as pas de chance. Et puis alors, en termes d'assurance? Bah jeune permis, 50 balles quoi. La moto, que t'aies une MT7 ou ça change rien. Ils vont me dire ok moto, quand même, Etienne sur sa XG6, il est à 90 de mémoire, en tout risque. 90 en tout risque. En tout risque. Je vais peut-être lui parler de mon assureur. J'avais un 600 phaser qui est vraiment équivalent. Bon bah moi elle était toute modifiée, café racer. Moi je payais pas plus de 50 balles. Après t'as quel âge? 24 ans. Attends, jure, ça te fait comment? Tu fais plus vieux? T'as un an de plus que 2 mois que moi. Ah, Après les cheveux ça rajeunit. Hein. Ouais, que moi. Tu sais qu'à moyenne on me dit ouais, t'as 30 balais toi. Bah merci, c'est cool. C'est soit ça, soit le cancer en phase terminale. Tu veux que je te dise un truc de ouf gros? Il y a un an j'étais chaud. Non, mais je te jure, mais ouais, j'étais vraiment Charles Xavier, rasoir et tout. Je sais pas pourquoi je mettais un câble. Puis après j'ai boycott les coiffeurs Et là maintenant t'as une tignasse. Est-ce que je suis jaloux? Bon sinon pour en venir à la bécane, en tout cas, bécane qui est donc abordable pour le style, en tout cas même qui est abordable tout court. Ouais, ça reste quand même très abordable, ça fait pas cher. L'autre point que les gens vont se dire, passer le cap, si j'achète vraiment un bobber, un custom, tout ça, bah le châssis, tout ça, c'est rustique. Par contre, quand on est sur un custom japonais, autre argument par rapport à une Harley, c'est vraiment que là on a un châssis qui est franchement cohérent quoi. Okay. On a des notions de châssis qui sont vraiment sympas, même au niveau du freinage. Ça peut paraître rustique avec du freinage tambour, disque avant, et quand on coordonne bien les deux, en vrai ça va. Tu vas pas te viander tout de suite quoi. 200 kg on l'a pas dit, à peu près 200, 250. 300 avec moi. Bah vraiment pour l'arrêter faut être motivé. Et après ce qui est intéressant c'est vraiment, j'avais déjà conduit une Harley, je saurais pas dire le modèle, après je pense que ça change de tout à chacun. Tu veux braquer, alors que là t'as vraiment en fait une bonne sensibilité à la poignée. T'as la précision japonaise un peu? Ouais, t'as vraiment de la précision. Après je l'ai rabaissé forcément, donc mais sinon le châssis est vraiment correct. Mais là ce qui va me freiner parce qu'elle est rabaissée, ça va être ou l'échappement ou la béquille. Sinon tu peux vraiment pencher comme une sportive. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas évidemment d'origine, hein, ça fait pas de bruit. Hein. C'est très aseptisé. On a vraiment pas un bruit blob 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 sympa, on a juste pas de bruit.
Donc là, tu as les clés ici. Ouais. Tu prends un Dragstar, tu auras les clés vraiment au compteur comme n'importe quel autre bécane. Tu as quand même un bloc guidon qui est dans le coin. Là, tu as le starter, le bon vieux starter à l'ancienne. Et là, c'est la réserve. Alors la réserve, c'est simple. Tu te chies un peu dessus. Ouais, tu te dis, bon, si j'en suis à là, c'est que c'est chaud. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu à 80, tranquille, tu dis bon, potentiellement, j'ai plus d'essence. Et puis là, elle te dit nique ta race, je cale, au revoir, bonne journée. Tu as deux crans. Donc le cran central, c'est vraiment pour couper l'alimentation en carburant, stockage, tout ça. Et puis le cran de derrière, en fait, qui est là pour la réserve. Faut savoir que si tu la laisses et que tu oublies de remettre en version principale, et bah tu l'as un peu dans le baba. C'est-à-dire que tu roules en réserve, mais tu vas rouler avec la consommation en fait du réservoir principal. Donc en fait, gros, tu vois que t'es cales, foutu. voilà, c'est ça. Donc oublie pas vraiment de remettre. Ça t'est pas arrivé pour l'instant? Si. Ah bah voilà, retour d'expérience. C'est vrai que j'allais te dire de démarrer, mais on n'a pas fait le cockpit. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a rien. T'as le kilomètre/heure. T'as le kilométrage, t'as pas de jauge. Donc là, t'es vraiment obligé de jouer. Donc c'est toi et ton estimation, quoi. Bah, ça te dit quand même, tu réinitialises. Ça te dit quand même de 0 à 200 bornes, parce que t'as à peu près 200 bornes d'autonomie là-dessus. Tu te dis, bah là, j'arrive à 190, va falloir que je me trouve une pompe rapidement. Ou alors je me chie dessus rapidement. Avec ça. Température d'eau, ça c'est vraiment sympa. Tu l'as pas sur toutes les bécanes. Ouais. Mais ils ont quand même pensé à le mettre. Mais il y a des boutons, ça, ou non? Alors, non, c'est vraiment du fixe. Ok, ouais. Pression d'huile, ça c'est vraiment indispensable. Ils ont supprimé des trucs où ils en ont pas mis, je sais pas, mais la pression d'huile c'est vraiment important. Ouais. Par contre, t'auras pas de contour, t'auras pas de jauge à essence, t'auras pas de warning, t'auras quand même le témoin de clignotant. T'as le témoin des pleins phares pour pas faire chier les autres. C'est très minimaliste, quoi. Mais t'as quand même des trucs qui sont cool. Tempé d'eau, tempé d'huile, ça c'est quand même très sympa. T'as la vitesse, encore heureux, sinon ça serait vraiment pas pratique. Vitesse très subjective. Ouais. Ce qui est vraiment sympa, c'est contrairement à un Scénic de deuxième génération, t'as un compteur qui affiche 160 et tu vas à 160. Ouais. C'est pas comme toutes ces voitures qui affichent 230 alors qu'à 180 elles plafonnent. À 180, il y a des caisses, t'es généreux. Bon, sinon t'as les grosses poignées, elles sont costaudes. Hein. Ouais, c'est assez solide. Ouais, c'est costaud, c'est deux gros burins. Et puis là, il y a. Alors, waouh, ça c'est beau. Ah, c'est vraiment stylé. Mais c'est vrai que c'est simple, quoi. C'est ce qu'on veut. C'est très épuré. Tout ça, je compte le dégager. Et ouais, juste, d'accord. Déporter le compteur, je sais pas où. Mais sans ça, en fait, t'as vraiment une bulle qui est très sympa aussi. Donc tu vas dégager le peu de compteurs qui sont là. Potentiellement, ouais. T'as quand même cette gueule qui est très épurée. C'est une bécane qui est faite pour être dépouillée. Oui, ils le savent. Je pense que c'est pas rare d'en trouver des déjà bien préparés sur le t'en trouves, t'as 50% des comme ça, et puis 50% des random avec la grosse bulle devant, le pare-boue qui fait ça, l'autre à l'arrière qui fait ça, le coussin pour la nana qui fait ça, et les suspattes parce que oui, c'est haut du cul. Hein. Bon, malheureusement, vous doutez, hein, pas de test routier parce que je peux pas grimper dessus et j'ai pas mon permis, je sais même pas conduire une moto. Ça ne saurait tarder. Achetez ça. En écoutant du Britney Spears, s'il vous plaît. Alors on va démarrer le beau bobber. Petit bouton magique. Au cas. Et alors là, c'est le kiff. Et là, ça vibre de partout. Oh là là là. Je sais pas si on voit comme il vibre. Tout vibre. Alors, il y a tout qui vibre. Chose importante, cadre rigide, bobber, bicylindre en V, pensez à serrer vos vis, vous allez forcément perdre un truc un jour. Il y a pas longtemps, c'est la cause de la batterie, donc c'est un peu spécial. Hein. Faut quand même faire gaffe. Ouais. Aucune crédibilité. Ça va pas du tout avec le véhicule. Quand t'as ce genre de bécane, tu te sers pas du klaxon. Tu te sers de la poignée de droite, ça s'arrête. C'est ça. Ouais, dire que l'ancien proprio a vraiment foutu un vieux coup de meuleuse là-dessus. Moi aussi, je m'attendais à un bruit de merde. Même un coup de meuleuse, ça passe. Alors, très important pour faire régler les carbus après, parce que sinon, t'auras des ratés et t'auras probablement de l'un brûlé. T'as quand même la distance de l'échappement qu'il faut respecter. Donc là, le coup de meuleuse tout droit, faut pas le faire. Même si tu le fais chez toi, en fait, essaye d'avoir à peu près la même distance de cet échappement-là à cet échappement-là, sinon tu risques d'avoir des irrégularités. Allez, j'achète, bonne journée. Avec un ZZ Top en plomb, c'est génial. Du coup, un grand merci à toi, Tony, d'être venu. Je suis tellement content d'avoir enfin un bopper parce que les motos classiques, j'aime bien. C'est pas mon style, Etienne le sait très bien, par exemple. Ça, c'est mon style. Ça, c'est exactement ce que j'aime. Du coup, je suis très content d'avoir filmé un. Donc, écoute, tous tes réseaux en description pour ceux qui veulent aller se faire prendre par son rage bait. Allez vous abonner, évidemment. Merci à Max de nous avoir mis en contact. Du coup, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de changement sur la chaîne parce qu'on fait que des voitures et un peu de moto, ça fait du bien. Merci à vous d'avoir regardé jusque-là et puis on se dit à une prochaine. C'était Antoine et Tony. Ciao.